Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler altération. C'est quelque chose de très important. Il se peut que tu sois en train de te demander comment est-ce qu'on utilise les altérations. Je veux parler du dièse surtout et du bémol. Première des choses que tu dois savoir, les altérations pour la plupart du temps s'utilisent avec les extensions, mais pas que. Pour que tu comprennes mieux, essayons de décliner qu'est-ce qu'on appelle altération et qu'est-ce qu'on appelle extension. Nous allons rester pour commencer en tonalité de Do majeur, ok? Les extensions sont au nombre de 3. On va aller plus très rapidement. Tu vois, par exemple, je prends ce Do 7. Il y a la présence de ce septième degré, ce si bémol ou ce si. Quand tu as le septième degré qui est présent et que tu franchis l'octave, d'accord, toutes les notes qui sont après l'octave, tu vois, par exemple ce Do c'est l'octave, voilà, donc le 9e degré, disons si tu veux compter, ça fait 10, le 11e et cela est le 13e. C'est-à-dire que si tu comptes entre ce Do et cela, tu vas trouver 13 notes. On va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. La même chose, 11e degré. Si tu comptes à partir de ce Do, tu vas trouver 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu vois? Donc, ce n'est qu'une question d'intervalle, ok? Donc, comprends qu'il y a 3 extensions principales, le 9e, le 11e et le 13e. On parle d'extension quand il y a la présence du 7e degré majeur, qu'il soit majeur ou mineur. Par exemple, quand je fais un Do majeur 7 comme ceci, un Do majeur 7, et que j'ajoute ce Ré ici qui est après l'octave, ça devient un Do majeur 9. Mais si j'enlève ce 7e degré et que je joue comme ceci, ce n'est plus un Do majeur 9, mais ça devient un Do majeur seconde ajoutée. Là, on utilise l'expression ajouter. De la même façon, ce 7e degré peut être mineur, c'est-à-dire si bémol. De la même façon, si je fais ceci, un Do 7, et j'ajoute ce degré, le 9e degré, on ne dira pas que j'ai fait un Do seconde ajoutée, ni un Do majeur 9, mais ce sera un Do 9 tout court. Donc, comprends bien que la présence du 7e est nécessaire pour qu'on parle d'extension. C'est la première des choses à savoir. Deuxième chose à savoir, les extensions peuvent s'accompagner d'altérations. C'est ce qui nous rassemble dans cette vidéo. Le dièse, c'est quoi? Le dièse, quand une note est affectée d'un dièse, ça veut dire que cette note doit avoir sa valeur qui va augmenter de demi-ton. Donc, un Ré dièse, voilà. Donc, on augmente la note de demi-ton. De la même façon, quand on dit Ré bémol, voilà. Donc, tu dois savoir ces choses. C'est vrai que dans le solfège, tu vas avoir affaire à ce qu'on appelle des altérations doubles. Les extensions que je t'ai montrées sont au nombre de 3. Tu dois savoir que le 9e degré, quand je suis comme ceci, le 9e degré, lui, il accepte les deux, le bémol et le dièse. Il accepte les deux. Tu peux avoir un 9e degré dièse ou bien un 9e degré bémol, ok? Alors que le 11e degré n'accepte que le dièse. Le 11e degré, c'est ce Fa. N'accepte que le dièse, ok? Si tu fais un 11e degré bémol, tu vas trouver une note qui existe déjà dans ton accord de base. Donc, le 2e degré accepte les deux. Le 11e degré n'accepte que le bémol. Le 13e degré, lui, n'accepte que le bémol, ok? Le 13e degré n'accepte que le bémol. Si tu fais un 13e degré diésé, d'accord, augmenté, tu lui adresses un dièse, tu vas trouver une note qui existe déjà. Pourquoi je te dis tout ça? C'est pour ne pas jouer des accords, de ne pas jouer plusieurs notes à la fois pour rien. Le dièse et le bémol, qui représentent les principales altérations, sont beaucoup utilisés au niveau de l'accord de dominante. L'accord de dominante qui est extrêmement utilisé
Donc, nous entrons en plein dans le chapitre des accords altérés. L'accord de dominante. Ici, prenons un 2, 5, 1. D'accord? 1, 2, 5, 1. Restons en tonalité de Do. C'est que c'est un deuxième degré mineur. Cinquième degré de dominante. Ce sol 7 là, on pourra lui affecter un dièse ou un bémol. Un sol 7, c'est un accord de dominante. Je remets mon sol 7 ici pour mieux t'expliquer. On a dit sol 7 et on a dit qu'il y a possibilité d'utiliser, d'exploiter les extensions, le 9e, le 11e et le 13e. Et on a dit que les extensions vont également avec les altérations. Et c'est la question qu'on s'est posée. Quand est-ce qu'on peut utiliser une altération? Donc, on va s'attaquer au 9e degré de notre accord de sol 7. Voilà le 7e, l'octave et le 9e degré. Je t'ai dit tout à l'heure que le 9e degré accepte à la fois le dièse et le bémol. Donc, en clair, au lieu de faire un sol 7 tout court pour passer vers un Do, mon premier degré, ce sol 7, vu que son 9e degré accepte les deux à la fois, je peux délibérément, c'est que moi-même, pas moi-même, j'ai décidé. C'est ce que je voulais te faire comprendre dans cette vidéo. Il n'y a pas de règle établie pour te dire que c'est forcément à un moment donné que tu dois utiliser ton dièse ou ton bémol sur une note. Vu que de base, l'extension accepte les deux à la fois, tu ne peux pas mettre les deux, ok? Tu ne peux que choisir de mettre soit le dièse, le 9e degré dièse ou le 9e degré bémol. Dans ce cas-ci, on décide délibérément de mettre un 9e degré bémol. Et n'oublie pas que je t'ai dit qu'à chaque fois que tu mets une altération, le voicing s'impose. Je t'ai souvent dit, si tu ne peux pas faire du voicing, alors tu ne peux pas être pianiste gospel. Ça, je l'ai dit et je vais continuer par le dire. Tu vois, c'est important. Donc, si je mets un sol 7 bémol 9, on ne va pas m'en vouloir parce que c'est moi qui joue et c'est moi qui ai décidé de mettre cette altération. Mais on va m'entendre et on va m'attendre au niveau suivant. On va voir si j'ai pu faire un 9e degré bémol, ce que je vais jouer par la suite. Parce que attention, ça va être dissonant si tu n'arranges pas bien le voicing suivant. Donc, je garde mon sol 7 bémol 9. Si je veux, je peux juste faire comme ceci. Tu vois? Donc, ça va faire... Donc, ça peut faire un Ré mineur 7. Ici, je fais un Ré 7 en le thème de dominante secondaire de mon sol. Ok, je fais. Et puis pour le sol 7, je fais 2, 5, 1. Mais comme il y a plusieurs possibilités, je peux décider également d'arranger. Comment dit-on? Je peux décider d'arranger le sol 7 au lieu de la voix juste comme ceci. Ça me paraît un peu bizarre. Donc, moi, je vais le mettre comme ceci. Tu vois? Tu vois? Donc, je vais avoir 1, 2, ok? 1, 2, 5, et puis 1. Tu vois? Ce voicing est beaucoup plus ouvert et puis beaucoup plus esthétique par rapport à si je restais comme ceci. Tu vois? Je reste comme ceci. Décidons cette fois-ci d'appliquer le 9e degré dièse au lieu de bémol. Tout à l'heure, nous avions utilisé le 9e degré de notre sol 7 bémol. Mais vu qu'il n'y a pas de limite, c'est nous qui décidons de faire ce que nous voulons avec les altérations. L'essentiel, c'est qu'on fait attention pour savoir si l'extension accepte l'altération et on fait attention au voicing qui va suivre. Donc, ce 9e degré, au lieu de mettre bémol, cette fois-ci, on va le mettre dièse. Sol 7, 9e degré dièse. J'ai décidé par moi-même de mettre un dièse à ce degré. Ok? Mais comme toujours, au lieu de le garder comme ça, il y a l'activité de voicing qui s'impose. Donc, au lieu de jouer un 2, 5, 1, au lieu de jouer un 5, simplement un sol 7 pour passer au premier degré, mon 5, je vais lui ajouter un 9e degré dièse et le jouer comme ceci. Tu vois? Voilà mon sol 7 dièse 9. C'est que
Ce Ré qui était ici, moi je l'ai envoyé à la fin. Sinon je peux le renvoyer à l'intérieur pour te montrer Sol, Si, Ré, Fa. C'est le Sol 7 et le 9e degré, ceux-là, je l'ai diésé. Mais pour besoin de voicing, j'ai renvoyé ce Ré à la fin. Tu vois? Donc 1, 2, 5, 1 peut me revenir à ceci. Donc 2, 5, 1. Donc tu peux, sur un accord de dominante, insérer une altération sur son 9e degré, dièse comme bémol. Mais maintenant, on va évoluer, tu vas voir qu'il y a des nuances. Je vais essayer cette fois-ci, au lieu de mettre une seule altération, je vais en mettre deux. Je vais mettre rien que des dièses. Je vais mettre 2 dièses sur mon accord de Sol. D'accord? Je vais mettre une altération sur le 9e degré, donc 9e degré dièse déjà. Et je vais mettre une altération sur le 5e degré de mon accord. Tu vois? Tu vas voir que si les deux altérations, d'accord? 9e degré dièse et 5e degré dièse, ça peut t'accompagner vers un mineur. En clair, un Sol 7, d'accord? 5e degré augmenté, donc un Sol augmenté 7, 9 dièse, donc un Sol 7, dièse 9, dièse 5. Si tu mets un dièse sur le 5e degré et sur le 9e degré de ton accord 7, ça devient un accord 7, dièse 9, dièse 5. Et tu peux donc considérer cet accord, cette fois-ci, comme le 6e degré d'une tonalité majeure. Je fais comme si je suis en tonalité de Si bémol. Tu vois, un Si bémol, premier degré, et je veux aller vers, disons, oui, un 2e degré mineur. Si bémol à Do mineur 9, ok? Avant d'aller à ce Do mineur 9 qui représente le 2e degré de mon Si bémol, je peux aller passer par le 6e degré de ma tonalité. Je vais faire un Sol 7, dièse 9, dièse 5. Et voilà mon Sol 7. Donc, dièse 9, dièse et 5. Tu vois? Ce Sol représente le 6e degré de ma tonalité. C'est le 6e degré de Si bémol. Donc, en jouant ce Sol 7, dièse 9, dièse 5, je peux aller vers le 2e degré. Tu vois? Tu peux par exemple avoir ceci en Si bémol. C'est pas la bonne tonalité, mais par exemple, My song is yeah. Ok, j'espère que tu connais bien. Yes, yes, Lord. Vers la suite, il y a une progression vers le 2e degré. Donc, je peux revenir à faire ceci. I say yes. Tu vois? I say yes. Je suis allé vers le 6e degré de ma tonalité. Dièse 9, dièse 5. Donc, un accord 7, dièse 9, dièse 5 sur le 6e degré peut te mener vers ton 2e degré mineur. De la même façon, un accord 7, dièse 9, dièse 5 peut te mener vers un 6e degré sur le 6e degré. Mais ce même accord, si tu le poses sur le 3e degré, par exemple, revenons en Do, si tu le poses sur le 3e degré, ici c'est 1, 7, 3, 6. Le 7, c'est un Si mineur, 7, B5. Le 3, normalement, c'est un accord, oui, c'est un accord 7. C'est un Mi 7 pour aller vers le La mineur 7. Donc, ce 3-là, cet accord de Mi, qui est un Mi 7, le voilà ici. D'accord, voilà un Mi 7. Si je touche son 5e degré, voilà son octave, voilà le 9e degré. On a dit 9e degré dièse. Donc voilà le 7e degré, voilà l'octave et voilà le 9e degré. Ok? Si je touche son 9e degré, je lui mets un dièse et son 5e degré, je lui mets également un dièse. Sois sûr que ça peut me conduire vers un 6e degré. Donc je peux faire un 3 comme ceci pour aller vers le 6e degré.
Et comme le voicing s'impose, je peux le voicer comme ceci. Tu vois? Donc, je peux faire. Et un 7, 3, 6, je peux faire ceci. Donc, et puis. Maintenant, essayons de mettre 2 bémols. On a commencé par mettre un dièse ou un bémol. Après, on a mis 2 dièses. C'est pour te montrer que tout est possible. Tout dépend de ce que tu veux faire et de ta capacité à faire les voicings. Donc, essayons de mettre cette fois-ci 2 bémols sur un accord de dominante. Toujours dans un 2, 5, 1. Ok. Pour un 2, 5, 1. Nous allons prendre toujours notre sol. D'accord? Dans un 2, 5, 1, le 5e degré. En tonalité de Do. Revenons en Do pour voir. Donc, ce sol-ci, nous allons attribuer, affecter une altération double, d'accord? Nous allons mettre 2 fois 2 bémols, introduire 2 bémols dans ce sol 7. Nous allons mettre un bémol au niveau, disons d'abord du 9e degré, voilà le 7e, octave, 9e degré, bémol, le 9e degré bémol, c'est ça. Maintenant, un bémol au niveau du 13e degré. On a vu les extensions plus tôt dans la vidéo. On a parlé du 13e degré. Le 13e degré du sol, c'est... Voilà le sol. Voilà son 13e degré. On a déjà son 7e degré ici. Donc, 9e, 11e et 13e. Donc, ces 2 degrés vont prendre un bémol. Ça va devenir 9 bémol, 13 bémol. Mais nous n'allons pas le jouer comme ça. Au lieu de le garder comme ceci, 9 bémol, 13 bémol, nous allons repousser l'octave et le 7e degré à la basse. Ok. Nous allons renvoyer le 13e degré bémol ici à l'intérieur. Et nous allons garder sa tierce ici. Donc on va le jouer comme ceci. Tu peux prendre en tonalité de Fa. Il y a un 2, 5, 1 à la fin. Ici, tu vois. Ici, j'ai fait un Si bémol majeur 7 à la place, bien sûr, d'un Sol mineur 7. Que ça ne t'étonne pas. Un accord de 4e degré majeur 7 peut remplacer un accord de 2e degré mineur 7. Substitution diatonique. Donc, on va faire je donne ma vie. Et après, adieu. Tu vois. Donc, 1, 2, 5, 1 banal qui devrait être 2, 5, 1 en tonalité de Fa va devenir 2, 5, 1. Je donne ma vie. Adieu. Donc, en clair, tu es libre d'utiliser les altérations dièse ou bémol. N'oublie pas que la plupart du temps, c'est avec les extensions. N'oublie pas également que dès que tu poses une altération, c'est possible que tu aies inséré une tension à résoudre. Donc, tu vas faire attention au voicing suivant, au voicing de ta destination. Et n'oublie pas que ce sont les accords de dominante qui sont surtout exploités. En termes d'ajout d'altération, les accords 7 sont extrêmement affectés par ce genre de mécanisme. Alors, mets-moi un like si tu as aimé la vidéo et bien sûr, à la prochaine. Ciao, ciao.